Bonjour, je suis le colonel Vola, donc je suis le chef d'état-major de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Et nous sommes ici au PC conduite de l'état-major dans le cadre de l'exercice Quartz, donc un exercice en terrain libre qui vient clôturer notre quadrimestre de préparation opérationnelle interarmes. Donc l'exercice Quartz, c'est 4 semaines d'exercice entre Digne-les-Bains et le camp de Canjuers, qui met en œuvre 1500 soldats et à peu près 450 véhicules et à peu près l'ensemble de la palette des fonctions opérationnelles dont peut disposer la brigade pour une intervention en haute intensité. L'apport d'un SOUGAM au niveau d'une brigade interarmes, c'est d'abord mettre à disposition du général des capacités qui s'avèrent déterminantes et qui se révèlent être un véritable démultiplicateur d'effets. En effet, un SOUGAM donc, vient compléter les fonctions opérationnelles plus traditionnelles dont dispose une brigade, infanterie, cavalerie, artillerie, génie et transmission. Donc cet apport de l'aérocombat lui apporte donc de l'allonge et également une mobilité accrue. Ces capacités, elles sont mises en œuvre dans des missions de type complément de renseignement, type destruction, type flanc-garde, ou éventuellement pour un appui à la mobilité, particulièrement dans le cadre d'une brigade d'infanterie comme la nôtre. Dans le cadre de l'exercice Quartz, le SOUGAM a été employé principalement au niveau de la brigade et détaché ponctuellement pour des actions précises au niveau des groupements tactiques interarmes. Ils ont été engagés pour frapper le deuxième échelon ennemi dans la profondeur, pour flanc-garder une reconnaissance offensive de la brigade, pour saisir des points hauts qui permettent de mettre en place des têtes de pont pour un franchissement, que ce soit un franchissement de coupure humide ou de coupure sèche, et également pour la mise en place et le retrait de points hauts qui s'avèrent déterminants pour assurer la permanence des liaisons radio, surtout dans un terrain accidenté comme celui du Haut-Var. Capitaine Nicolas, je suis officier depuis 2005. J'ai successivement exercé les fonctions de chef de bord, de chef de patrouille, de moniteur, puis d'officier adjoint en escadrille d'hélicoptères de reconnaissance et d'attaque. Actuellement, je commande la première escadrille d'hélicoptères de reconnaissance et d'attaque du 1er régiment d'hélicoptères de combat. Sur l'exercice Quartz, j'exerce la fonction de chef du sous-groupement aérocombat au profit de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Eh bien, mon rôle est multiple. En fonction de la mission qui m'est confiée, je choisis l'articulation, c'est-à-dire le nombre et le type d'appareil. Je désigne les équipages et je rédige les ordres en fonction de la manœuvre choisie. En vol, je participe à la réalisation de la mission aux commandes de mon appareil et je veille à la bonne exécution des ordres et des mesures de coordination tout en m'assurant de la liaison avec le commandement. Et enfin, je m'assure que toutes les conditions de sécurité sont réunies avant, pendant et après le vol. Le sous-groupement aéromobile est un pion de manœuvre à part entière. Il est composé de 2 à 4 patrouilles, soit 6 à 10 hélicoptères. Sur l'exercice Quartz, le SOUGAM que je commande est composé de 2 gazelles, 3 tigres et 3 caïmans qui forment 3 patrouilles. En fonction de la mission et de l'effet à obtenir, ces patrouilles peuvent être mixées entre HRA et HMA afin de former un pion tactique adapté aux besoins de la manœuvre et de la situation ami-ennemi. Le but de notre engagement sur l'exercice Quartz est de participer à la manœuvre de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Pour ce faire, nous avons réalisé des missions de reconnaissance, d'appui, par le mouvement et par le feu, en combinant les différents types d'hélicoptères, des raids dans la profondeur, de jour comme de nuit, et face à un ennemi disposant d'une capacité solaire. Nous avons également réalisé certaines missions au profit de la force adverse, ce qui est un vrai challenge pour les équipages, qui doivent à chaque fois se réapproprier une nouvelle situation tactique. Cet exercice, qui s'inscrit dans un contexte de haute intensité, est l'occasion de mettre en œuvre tous nos savoir-faire dans un milieu exigeant, la moyenne montagne, et contraignant, la zone de Canjuers, qui est insérée entre plusieurs zones aéronautiques très fréquentées. L'ensemble des missions ont été réalisées en vol tactique, de jour comme de nuit, en module mixte, et en intégrant les dernières évolutions apportées à nos appareils, comme Numésim par exemple. Très clairement, cet exercice nous a permis de nous entraîner individuellement sur le plan technique, collectivement au niveau tactique, et participe indéniablement à l'atteinte de notre objectif. Être prêt
quelle que soit l'hypothèse d'engagement.